Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, de mon côté, tout va bien. En tout cas, on se maintient avec ce confinement, ce Covid, l'école à la maison. Alors, je m'excuse par avance pour le bruit de fond, parce que j'ai un petit garçon et donc je fais l'école à la maison. Et donc voilà, donc c'est pas très facile pour moi de combiner vie professionnelle et école à la maison. Je sais pas comment vous faites du côté de chez vous, mais personnellement, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai un peu hâte que la situation se remette à la normale. Alors, on nous a dit jusqu'à mi-janvier, mais alors est-ce que ce sera jusqu'à fin janvier, pardon, est-ce que ce sera jusqu'à fin janvier? Ça reste encore à voir. Donc, euh, donc on va voir. J'espère que ça va se calmer parce que j'ai un peu de mal à tout concilier et pour cause. Voilà, donc écoutez, on va tirer trois cartes pour les énergies, juste pour les énergies du jour, donc 5 premières petites minutes. Et puis après, on va passer au tirage sentimental, puisque je sens que je suis attirée vers le tirage sentimental aujourd'hui. Euh, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre et dans le lien. Donc je vais commencer par tirer trois cartes sur les énergies avec les oracles de la carte perdue de Colette Barwed, que vous connaissez déjà. Vous pouvez regarder toutes les références qui sont écrites en dessous. J'espère que d'un point de vue tonus et vitalité, ça va, parce qu'avec le confinement, il faut se maintenir, hein, n'est-ce pas? Pensez quand même à boire beaucoup d'eau, à bien dormir, faire un peu de stretching. Il y a des vidéos que je recommande qui sont très bien. Question yoga, 10 minutes. Et ça détend bien le dos, parce que vous savez, quand on est à la maison et qu'on ne peut pas faire beaucoup de mouvements, j'ai toutes les cartes qui tombent. Bon, c'est bon signe, mais en même temps, je peux pas tout prendre. Alors, je vais la mettre. Je vais pas les prendre celle-là parce que alors, il y en a trois, donc je vais prendre les trois. Ok, alors tout d'abord, je vais commencer par la carte de la lenteur et la lenteur dans la détermination, dans la durée. Donc c'est en lenteur mais en détermination. Donc ce que cette carte vous dit, c'est que vous êtes en train de sortir. Bon, on a un escargot, donc un escargot par réputation c'est lent, mais il y a une transformation qui est en train de se faire de façon lente mais certaine. Voilà, c'est très intéressant cette carte. Et là, on voit bien qu'il y a un papillon. Là, c'est la transformation. Et là, regardez, on voit encore un papillon. C'est magique. Donc là, c'est wide open. On vous dit d'être ouverte au message, à tout ce qui arrive vers vous, ça arrive. Restez ouverte, restez gardez un esprit ouvert par rapport à ce qui vous arrive en ce moment. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, hein, surtout qu'on est dans des situations un peu chaotiques. Mais là, c'est les énergies de transformation. Énergie cleaning house, donc nettoyage de maison. Alors, soit nettoyage de printemps, soit tout simplement pour certains déménagements. Mais en tout cas, il y a la lumière qui arrive. Faites de la lumière, faites de la place pour du renouveau. C'est ce qu'on me dit. Il y a un grand ménage dans votre vie là, hein. Donc ça, c'était pour les énergies du moment, les énergies générales. Je vais passer au tirage sentimental, parce que j'étais appelée à faire un tirage sentimental ce matin. Alan, arrête de tortiller. Alan, arrête de tortiller mon cœur. Tu prends un oreiller? Je suis désolée, je vous avais prévenu, c'est l'école à la maison, et donc voilà, je gère un peu comme je veux. Pardonnez-moi, sinon je ne vais pas pouvoir faire les vidéos. Donc, on va passer au tirage sentimental, voir un petit peu comment ça se passe du côté de chez votre autre. Et je vais prendre les oracles de Sonia Choquette d'abord pour commencer. Alors, je vais battre les cartes et ça part. Je vais quand même bien les battre parce que voilà, ça mérite d'être bien battu. Ouais, la survie. Et là, ça veut sortir, ça veut partir. Voilà, ça part, ça gicle. Hop. Ok. Équilibre amoureux. Alors attendez, je continue, j'en
sortir 3 pour commencer. À tous les anges, les guides, les anges, les guides. Ouais, alors, on va commencer. Alors, il y a la carte de la survie. Bon, vous avez vécu un événement un peu compliqué. Je vois des requins autour de vous. Des personnes un peu malsaines qui ne veulent pas que du bien, on va dire. Un requin en général, c'est pas très sympa. Donc là, effectivement, vous vous en sortez, hein, c'est la carte de la survie. Vous en guérissez même. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il faut vraiment couper avec ces personnes si vous les reconnaissez. Si vous avez des doutes, si vous avez le moindre doute, enfin je vous le dis, ces personnes sont toxiques et il faut couper avec ces personnes. Ces personnes sont... C'est des loups dans la bergerie. Hein. Vous êtes au milieu, vous êtes dans la lumière, mais ces personnes ne sont pas dans la lumière avec vous. Hein. Donc vous êtes en élévation, vous êtes dans un cheminement spirituel qui est différent de ces personnes-là. Ces personnes-là vont gicler votre vie. Hein. Je vous le dis, elles n'ont plus rien à faire dans votre cheminement. Donc ça c'est pour la survie. Vous allez finalement récupérer un équilibre. Voilà, donc vous voyez les cartes, elles sont vraiment très très explicites. Vous êtes dans votre cheminement et quelque part votre cheminement vous amène un équilibre. La balance, c'est l'équilibre. Mais c'est aussi la justice, la balance. Donc il y a certainement une décision de justice que vous attendez, peut-être pour certains d'entre vous. Et il y a un équilibre dans votre relationnel, dans votre relation avec votre autre, dans le fait que vous donniez, mais aussi que vous receviez cet amour. Ici, il y a la carte de la souffrance. Donc c'est vrai qu'on apprend, hein, c'est un enseignement, la souffrance, on apprend par la souffrance. Hein. J'essaie toujours de demander d'apprendre par des leçons qui ne me fassent pas trop souffrir, mais je pense que l'univers, ça j'en suis certaine, a des plans pour tout le monde et la souffrance fait partie de notre progression spirituelle, mais vous en sortez, regardez, vous en sortez. Il y a la lumière autour et là on vous donne les étoiles, il y a quand même les guides, les aidants divins, les enseignants, les anges, les guides, les personnes qui sont passées dans l'au-delà, qui vous donnent l'univers, qui vous donne les étoiles. Donc vous avez appris vos leçons, vous en tirez des leçons de toutes ces souffrances du passé. C'est pas comme si ça vous arrivait pour rien. Ok, encore des messages s'il vous plaît, pour clarifier, pour toutes les personnes qui sont sur la chaîne. Tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, univers, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pourriez-vous me donner des messages, s'il vous plaît, gratitude infinie. Ok. Alors, bah écoutez, il y a une telle continuité dans les cartes ce matin que j'en perds vraiment le souffle, quoi. Donc là, je vous disais qu'on vous récompense, là, on vous donne les étoiles, vous sortez de la souffrance. Donc l'histoire, elle continue. Donc là, vous ouvrez la porte sur les nouveaux projets. Vous voyez encore les étoiles et les aidants divins. Le divin Père. Donc le Père est avec vous dans vos nouveaux projets. Donc ça continue. Donc l'histoire, elle continue. Vous sortez de votre période de privation avec les guides de la prospérité. Donc c'est plutôt positif. Des privations financières ou humaines également. Je pense que vous avez manqué d'amour. Vous avez manqué d'amour, chers auditeurs, auditrices. Après, Alain. Après, mon ami. Je finis ça. Vous avez souffert, vous avez lutté. Ok, vous avez lutté. Alors, effectivement, ça me rappelle la carte de la survie parce qu'effectivement, on voit ces requins. Ces personnes avec qui vous avez dû montrer les crocs. Hein, on a tous différentes... une personnalité est une mosaïque. Hein, et là, vous avez dû montrer dans la mosaïque de la bravade, de la lutte, de la compétition. Et vous vous battez, vous n'avez pas peur. Et vous défendez vous défendez. Moi, je vois, il y a des gens derrière vous, mais il y a aussi des enfants. Hein. Donc, vous défendez votre communauté, vous défendez votre pain. Je sens votre famille, mais aussi une communauté. Vous défendez une cause, en fait. Pour une femme, je ressens l'énergie d'Athéna. Athéna, la guerrière, si vous êtes une femme. Ou un homme qui consulte.
C'est l'énergie d'un guerrier, c'est un guerrier spirituel, c'est un guerrier qui a des valeurs, qui est... voilà, quand je vous dis que c'est un guerrier, c'est un guide spirituel, c'est la main du divin, encore une fois, qui lui dit, vas-y, tu dois te battre. Tu dois te battre parce que tu as été choisi, tu peux te battre, tu es fort, tu as les armes pour te battre. Et donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui a été choisi au hasard. Peu importe la cause que vous combattez au jour d'aujourd'hui, c'est une cause qui fait partie de votre chemin de vie. Et je ressens la discrimination, les combats contre les maltraitances aux femmes, aux enfants, la discrimination. Je ressens quelqu'un qui est dans l'éthique au niveau du travail, auprès des employés. Quelqu'un qui se bat contre des gros méchants loups, des gros requins, des gens qui ont vraiment aucun sentiment, qui font pas de sentiment, quoi. Et vous avez l'élévation, et ça je vous l'avais dit dans une carte précédente. Vous avez des dons psychiques, vous êtes sur un chemin spirituel, vous êtes une âme divine. Vous recevez des messages. Regardez cet oiseau sur votre épaule. Alors l'oiseau de nuit, c'est le hibou qui vient vous chuchoter des messages. Mais vous entendez des choses. Vous êtes comme un poisson, vous êtes dans la réceptivité, dans la fleur de lotus. Donc le chakra couronne, donc le chakra de la réception, de la connexion au divin. Et donc vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour ça. Peu importe ce que vous faites en ce moment, vous êtes fait pour ça, vous êtes guidé. Ah, bah écoutez. Vous êtes guidé et même, j'ai envie de vous dire, que vous devez aller en profondeur et peut-être acquérir un certain savoir par les maîtres enseignants. On vous dit, le Père divin vous dit, il y a peut-être des choses à acquérir en plus. Donc faites des trainings en ligne en ce moment sur edX, il y a plein de trucs gratuits. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. En ce moment, on passe pas mal de temps à la maison, hein, on va dire. J'ai des amis qui se connectent à moi sur WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux. C'est pas que c'est la déprime, mais presque. Mais bon, on tient le coup quand même. Hein. C'est surtout les mamans, en fait. Enfin, il y a pas mal de mamans, mais je parle pour tout le monde. Hein. Bien évidemment, les messages sont pour tout le monde. C'est encore une carte qui est tombée. Je vais la prendre. On va regarder ce qui arrive. Waouh, c'est magnifique. Vous avez la carte de l'amour, la force de vie. C'est quand même l'énergie la plus élevée, l'amour. Guidée par Aphrodite, la déesse de l'amour. Alors j'avais ressenti la déesse Athéna, il y a la déesse de l'amour aussi qui est avec nous, Aphrodite. Et donc qu'est-ce qui ressort de toute cette période de privation? Certainement une période de privation avec votre autre aussi. Vous avez été privé d'amour, peut-être que vous avez été éloigné, peut-être que vous avez été séparé pour des raisons, je ressens des raisons financières, des raisons organisationnelles, quelqu'un qui a été muté ou des choses comme ça, ou on me dit transmuter. Pourquoi on me dit transmuter? Quelqu'un qui a été transmuté, bon, il y a peut-être eu des problèmes de communication, de connexion, quelqu'un qui a été élevé spirituellement d'un coup et qui a eu une période comme une période de rétractation, comme si c'était un petit peu, il avait eu besoin de se retrouver seul. C'est comme si le confinement l'avait transmuté, c'est comme si cette âme était en pleine transformation. Bon, écoutez, moi on me donne des mots, je les transmets. Hein. Voilà. Il y a cette carte qui est toute seule. Ah là 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 là. C'est la victoire qui arrive. C'est l'une des plus belles cartes du jeu. Donc de toute façon, les étoiles, la gratitude divine envers ce que vous êtes devenu, comment vous vous comportez, comment vous prenez les leçons de la vie, comment vous transmutez, tiens, c'est le mot qui revient, comment vous transmutez les souffrances de la vie. Comment vous transmutez les souffrances de la vie en leçons divines, en amour, en force de vie, en renforcement de votre foi, en renforcement de votre aide aux autres, en renforcement d'aide à votre communauté. Comment vous transmutez toute cette souffrance et toute cette privation pour en faire une force en fait.
et des expériences qui vous apportent en fait, qui ne vous laissent pas sur le carreau mais qui vous grandissent. Voyez un petit peu, chers toutes, chers tous, c'est vraiment le message qu'on me donne aujourd'hui, c'est qu'il y a une transmutation en fait, de toute ce transformation, c'est vraiment, voilà. Donc comme c'est une période de transmutation et que tous les changements sont plutôt parfois un peu violents, on va dire, on vous recommande vraiment de vous reconnecter à la nature avec les gens que vous aimez, vous promenez main dans la main, vous reconnectez à eux, vous reconnectez à vous-même, vous connectez à la terre, au divin. Vous en avez besoin de vous ancrer dans la matière pour revenir à des choses simples. Regardez les fruits qui sont comme ça, qu'on cueille par terre, c'est vraiment des choses simples, c'est pas des produits transformés. C'est la nature elle-même qui parle, c'est la nature dans toute sa vérité. Excusez-moi, je prends un petit peu de thé parce que j'en ai besoin quand je suis évidente. Je parle beaucoup. Je transmets le message. Ouais, vous allez avoir besoin de repos. Ça, le repos, c'est évident de toute façon. Mais ça parle aussi de la paix. Voilà, la transmutation, le fait que vous transmutiez, le fait que vous compreniez les leçons qu'on vous envoie, qui passent par la souffrance. Eh bien, vous arrivez à la paix, puisque après les difficultés, forcément, on a la paix. On intègre toutes les leçons, on passe par les souffrances, on passe par la bravade. C'est l'amour qui en ressort, puisque c'est l'amour qui vint. L'amour vint toujours. Et donc ensuite, c'est le repos, c'est la paix. Voilà, c'est le retour à la paix. Je vais tirer une carte de l'archange, des oracles de l'archange Michael tout à l'heure, parce que je suis appelée, qui me vient à l'esprit là, que je dois l'appeler. Voilà, et là ça renaît, ça rejaillit, ça repart. Hop, on a appris la leçon. Hop, on sait ce qu'il y a, ce qui va pas. Hop, on a intégré. Hop, on revient à la paix. Et hop, on revient à la créativité qui est notre nature, notre essence. On est des enfants, on a un enfant intérieur. Il faut le laisser s'exprimer. C'est une fois que vous avez appris votre leçon, hop, vous avez une énergie incroyable qui rejaillit parce que vous ne mettez plus votre énergie dans des problèmes à gérer ou à retrouver un équilibre. Là, c'est passé, donc votre énergie, elle revient et donc vous pouvez faire parler votre créativité de nouveau. C'est le cycle de la vie, c'est cyclique. Alors, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire ou par email, comme vous voulez, mais ces cartes, elles sont tellement, tellement claires. Il y a eu certainement un gros choc, une grosse souffrance à gérer. C'est ce que je ressens dans ce jeu. Vous avez été séparé de votre autre. On vous dit que de toute façon, vous renaissez à la vie par l'amour, par cet amour. L'amour de soi tout d'abord, c'est le plus important. L'amour des autres, l'amour de votre autre. Ça rejaillit. On voit la victoire sur cette relation. D'accord ? On voit la victoire et ensuite, qu'est-ce qui ressort ? C'est la recréation de quelque chose de nouveau. La créativité qui ressort. On n'est plus dans des énergies de souffrance, de survie, de privation, de recherche d'équilibre. Là, on est vraiment dans la création de votre vie. On est co-auteur, co-créateur. Donc là, on crée notre vie en accompagnement avec le divin. Le divin qui est toujours, c'est soit une main, soit une personne qui est dessinée derrière. Vous voyez, c'est assez évocatif hein, dans ce jeu, c'est assez précis. C'est assez intéressant. Donc, vous savez, on est co-créateur, donc il y a toujours une part du divin et il y a une part du divin en nous. Donc votre autre. Qu'est-ce qui se passe avec votre autre ? Je vais prendre les tarots de cire pour regarder plus précisément cette carte, la force de vie, puisque la force de vie, waouh, elle a explosé. Hein, la déesse de l'amour, on ne peut pas passer à côté. Donc je vais regarder plus précisément avec le tarot de cire pour toutes ceux et celles qui souhaitent avoir ces informations, ces messages. Et là, ça saute dans tous les sens. Ça saute dans tous les sens, puis je me suis un petit peu bloqué le cou, donc je fais attention quand je me retourne. Alors, il y a le 5 de bâton qui est ressorti. Le 5 de bâton, c'est dans votre relation avec votre autre, le fait que vous confrontiez cette relation à la vie des autres. Donc c'est une carte qui demande la vie des autres.
Bon, en général, je ne conseille pas trop de demander l'avis des autres, euh, car c'est subjectif, hein, vous savez, c'est votre vie après tout. Hein. Donc bon, il y a une autre carte qui est tombée. C'est la carte du pendu, le pendu. Donc on est un petit peu pieds et poings liés. Pourquoi on est un petit peu pieds et poings liés là? Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Qu'est-ce qui se passe plus précisément? J'aime bien ce jeu parce qu'il est un peu plus précis. Alors, bah écoutez, sous une bonne étoile, hein, on me dit sous une bonne étoile également. Le 4 de bâton, bah, c'est la réalisation pleine, les plaisirs. Donc on va continuer à demander qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le pendu là? Le pendu, c'est peut-être parce qu'il bouge pas, parce que tout va bien. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Oula, il y a trop de cartes en même temps là. J'ai la carte de la renaissance, la transformation, la carte de la mort. Donc pas la mort terrestre, hein, c'est voilà. Donc ensuite j'ai la carte du roi d'épée. Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il y va, lui, dans l'action, il avance, il coupe tout sur son passage. C'est pas quelqu'un qui est dans l'inaction. Faut faire attention à l'entourage là par contre, ouais, parce que le 5 d'épée, regardez, le 5 d'épée là, c'est pas tip top là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout qui lui tombe dessus. Il y a un manque de clarté par rapport à la situation. Et il y a là, le mental, là, waouh, il va à fond les manettes. Bon, on va continuer. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des messages, s'il vous plaît, par rapport à votre autre, le page d'épée? Oh là là, le page d'épée, mais ça rumine, ça rumine, ça rumine. Alors, je vous montre. Alors, déjà, il marche sur l'épée, là, à petits pas, sur la pointe des pieds. Mais alors, en plus, il est en train de lire un bouquin, donc il ne regarde pas là où il marche. Mais alors, en plus, il a des idées qui concernent le passé. Vous voyez ces petites ampoules là qui sont dans le passé. Donc ça va quoi le mental, il va falloir le calmer un petit peu ce mental. Bon, il se pose des questions, votre autre. Il se pose des questions par rapport à quoi? Il se pose des questions par rapport à quoi? Qu'est-ce qui c'est du passé, dans le passé? Quoi dans le passé? Qu'est-ce qui se passe dans le passé? Oh bon, bah c'est mieux. Ok, ouais, il est en train de prendre un nouveau départ. Il sort de cette période de flou, il est en train de prendre un nouveau départ. Voilà, le fou, il se laisse aller, il va se laisser tomber dans l'eau, elle va se laisser tomber dans l'eau. Il y a un diamant dans la main, hein. Donc c'est très très positif. Il y a comme une fleur de lotus. Ouais, d'accord, donc bien guidé quand même, quelque chose de positif. Et là, il arrive avec ses coupes. Le roi de coupe, là, il arrive, il va vous donner tout son amour. C'est très très positif. Donc c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un de famille, c'est quelqu'un qui a envie de construire. C'est une personne de cœur, c'est une personne de confiance. Alors, ok, ouais, il a eu besoin de... Il avait pas mal d'idées noires, bon ça c'est... Ouais. Ouais, ça dépend après de ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Voir un petit peu chez votre autre. Alors là, il y a la prêtresse. Bon, ça c'est vous, c'est la consultante. Ou inversement, c'est le consultant. Vous inversez. Alors le 6 d'épée, bah, ça c'est la consultante. Donc vous êtes de votre côté en train de faire votre vie et ça se passe plutôt bien. Hein. J'ai même envie de dire que vous... Excusez-moi, je vous demande juste un instant avec le page. Je vous demande juste un instant, je suis vraiment désolée. Tiens, vas-y, prends celui que tu veux.
Prends celui que tu veux, dépêche-toi, je suis en train de travailler là, dépêche-toi. Celui-là? Ça? Dépêche-toi, là, choisis. C'est ça? Bon, je suis désolée, je fais l'école à la maison, je vous avais prévenu. Donc, j'avais tiré donc, le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, c'est un messager qui est bien intentionné. Voilà, c'est un messager qui arrive avec des nouvelles et plutôt des nouvelles positives. Donc, vous allez être dans la communication. Cette personne arrive et va venir vous parler. Donnez-moi juste un instant. En pleine crise, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Arrête de pleurer pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Bah alors tu me le montres. Arrête de pleurer. Bon, je suis désolée. C'est bon, c'est réglé. À nous. Donc je vous avais montré les cartes correspondantes. C'est pas grave, je ferai une vidéo plus longue. Puis de toute façon, je fais une vidéo journalière. Donc voilà. Donc là, alors qu'est-ce qui ressort? Donc la communication entre vous et votre hôte qui revient. On a l'as de coupe hein, quand même. Hein. Donc on a l'as de coupe. Donc c'est vraiment une très très belle carte de succès dans la relation, dans le lien. Et avec le jugement, on passe à autre chose par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Il y a une renaissance. Oui. Arrête. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi. Dépêche-toi, je suis occupée. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu veux? Il est où? Dépêche-toi, arrête de pleurer. J'ai mon petit garçon qui pleure devant ses dessins animés. C'est vraiment... c'est horrible ces petits dessins animés. Ouf. Je ne sais pas si j'étais comme ça à cet âge-là. Je pense pas. Enfin. Oups. Alors, j'ai deux cartes qui sont ressorties. Avec le 2 de denier, de pentacle, vous allez avoir le choix. Alors c'est vous la consultante ou le consultant par rapport à une autre personne certainement. Mais il y a une personne qui est plus sûre que l'autre en tout cas. En tout cas c'est ce qu'on me dit. Et de toute façon avec le roi de bâton, vous reprenez le dessus, vous êtes en train de faire votre vie, et vous êtes plutôt dans des projets, en train de regarder votre bâton, donc plus dans la matière. Donc vous êtes plutôt bien assise dans votre vie ou assis dans votre vie en fonction de qui consulte. Voilà. Bon, je vais... ouais, ben là on a du côté du consultant, on a le roi de pentacle, donc c'est pareil de l'autre côté, hein, à la coupe. Voilà, donc ça c'était pour les tarots de cire. Je voulais quand même tirer une carte des oracles de l'amour de Dorine Virtue. Alors, vous avez des messages à ceux et celles qui regardent cette vidéo. Merci de m'envoyer des messages. Dans l'amour et la lumière, gratitude infinie. Oui, alors là il y a une carte qui est tombée. Waouh, d'accord. Bon, alors, vous avez la carte du... J'étais pas sûre avec le 2 de pentacle. Mais là, c'est clair, il faut que vous libériez une personne. Il y a un choix entre deux personnes, mais en fait, il n'y a pas le choix. C'est toxique. Enfin, cette ancienne personne, honnêtement, elle veut revenir, mais je ne le sens pas. Voilà. On vous demande de libérer votre ex. Il faut vous libérer de cette énergie, c'est pas bon pour vous. Ça vous draine. Ça ne vous porte pas du tout. Alors là, je préfère vous le dire. Si vous avez des questions par rapport à ça, c'est pas positif du tout. Alors, est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît?
Ouais, il y a une histoire de codépendance. Donc il doit y avoir des choses qui ne sont pas résolues dans le passé avec cette personne, cet ex, ou alors il y a des addictions, donc plutôt affectives, mais aussi j'ai envie de vous dire, il y a de la perversion narcissique là. Il y a de la perversion narcissique, c'est on vous rend coupable, on vous prend, ensuite on vous jette, on vous fait miroiter je sais pas quoi, ensuite on vous rabat plus bactère. C'est très toxique et vous allez franchement vous brûler les ailes. Laissez cette personne derrière vous. Et si vous avez des problèmes de dépendance affective, honnêtement, faites un travail sur vous. Imaginez tous les jours que vous avez une coupe d'amour dans le cœur. Remplissez cette coupe d'amour de vous-même, en conscience. Imaginez que vous recevez l'amour de tout l'univers, toutes les planètes. On n'a pas la prétention de croire qu'on n'est qu'une seule planète. Toutes les galaxies et que vous renvoyez vers l'univers, toutes les galaxies, ce même amour. Voilà. Et vous vous imaginez dans une bulle de lumière blanche. Parce que là, je sens que c'est au niveau énergétique. Là, donc il faut travailler un peu là-dessus. Je peux vous le faire en consultation privée si vous le souhaitez. Si vous me contactez sur mon adresse email. Oui, bah de toute façon, c'est une... Alors, amour qui n'est pas souhaité, il n'y a pas assez d'attraction ou de chimie. C'est encore votre ex qui ressort. Alors là, il y a un gros travail à faire parce que je n'arrête pas de tirer des cartes par rapport à une personne que vous ne voulez plus dans votre vie, mais qui se colle en fait. Ils vous disent, les cartes vous disent, qu'il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour avoir cette relation en vie en fait. Et en fait, vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. C'est même pas une attraction. Vous n'avez même pas d'attraction, même pas d'amour pour cette personne. C'est juste une addiction. C'est juste quelqu'un qui arrive à vous être dans une emprise, sous l'emprise sous l'emprise d'un pervers narcissique en fait. Donc vous, il faut vous renforcer, il faut prier, il faut faire un nettoyage énergétique. Bon, avec la nouvelle personne, il faut là s'investir dans la nouvelle personne, communiquer pour que vous vous connaissiez mieux et que vos liens en fait se renforcent. Ça c'est très important. Que vos liens se renforcent et que vous ayez cette espèce d'alchimie qui se crée. Et je pense qu'elle existe déjà. Donc faites les efforts. Vous avez beaucoup souffert, on l'a vu. Il y a eu beaucoup de souffrance dans le passé. Et là, je le vois avec le pervers narcissique dans le coin. Mais ça vaut vraiment le coup que vous mettiez en place cette relation, que vous fassiez l'effort de mettre en place cette relation en fait. Ça serait vraiment bénéfique pour vous. C'est une très belle personne qui arrive. Donc, ça va vous faire oublier votre pervers narcissique, je crois. En tout cas, c'est quelqu'un qui ressemble à un pervers narcissique. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il va y avoir certains d'entre vous qui ont vécu cette expérience. Pour d'autres, j'entends, il faut libérer quelqu'un qui ne vous correspond plus. C'est tout simplement quelqu'un qui ne vous correspond plus. Bon, allez, je vais en tirer encore une. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans la nouvelle relation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place la nouvelle relation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place la nouvelle relation, s'il vous plaît? Allez, voilà, elle est tombée. Bon, on vous dit de travailler sur votre complicité. Voilà, donnez à votre relation une chance. Travaillez sur votre complicité, des moments d'amitié, de gentillesse, des moments de complicité, des week-ends ensemble. J'entends vraiment faire un peu les foufous comme des enfants, mais avoir une base solide, être des amis avant d'être des amants en fait. Parce que ça, vous en avez besoin. Vous ne l'aviez pas dans votre ancienne relation, où c'était vraiment pas très présent. Mais là, vous en avez vraiment besoin parce que vous ne recherchez pas le matériel, vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes une reine de bâton, vous êtes bien assise dans votre vie. Ce que vous voulez, c'est vraiment une relation qui vous apporte quelque chose. Bon, et ça vaut le coup. À la coupe, on dit, voilà, ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup de le faire.
Bon, il y a un temps divin comme tout le monde. Je vais tirer une carte des oracles de l'archange Michael. Je suis appelée à le faire. Voilà. Vous pouvez aussi appeler l'archange Michael pour couper toutes les cordes toxiques. Ça, c'est important, je pense, de le faire. Il est très très bien pour ça. Alors, un peu énigmatique. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Cher Dieu, merci de me donner la sagesse et la créativité pour voir les miracles dans le nouveau et les chemins inattendus. J'accepte avec grâce et avec gratitude et apprécie ton aide. Et vous décrivez la situation. Si vous voulez prendre une photo de la prière, vous pouvez arrêter la vidéo quelques instants. Voilà. Donc faites cette prière pour voir les miracles dans votre vie. Il faut croire aux miracles. Les miracles, ça existe. Et si on se dit que ça n'existe pas et on n'y croit plus, bah, il ne se passe rien. Donc il faut visualiser, envisager, visionner la relation de vos rêves. Ah, faites attention à vos rêves. Ah, il y a 2 cartes qui sont sorties. Faites attention à vos rêves et gardez vos yeux sur vos intentions. Là, je venais juste de vous le dire. Je venais juste de vous dire de visualiser et d'envisager ce que vous vouliez comme relation. Donc, merci Archange Michael de m'aider à focaliser sur ma vision interne et mon intention. Je te demande ta guidance pour libérer mes peurs, mes doutes, en me redonnant confiance et courage de prendre les actions nécessaires pour réaliser mes rêves. Merci infiniment, Archange Michael, ça me parle énormément, spécialement aujourd'hui, avec toutes les nouvelles qu'on reçoit. Voilà, donc faites attention à vos rêves, hein. Essayez de les remarquer, de les écrire. Merci de me mettre au lit et de m'aider à avoir une nuit de repos. Archange Michael, je t'invite dans mes rêves comme mon professeur, mon guide et mon guérisseur. Merci de m'aider à comprendre cette situation, et vous décrivez la situation, n'est-ce pas, à un niveau spirituel et de me donner la guidance. Je vois des yeux sur son torse. C'est vraiment quelqu'un d'omniscient et omniprésent. Je ne sais pas si vous les voyez aussi, mais je vois des yeux. Donc c'est quelqu'un qui voit non seulement avec ses yeux, mais aussi avec son cœur. Donc il a, bon, c'est un archange, bien évidemment. Ils sont très très... C'est incroyable. Je vais garder ces 3 cartes à vue aujourd'hui parce qu'elles me parlent énormément et que j'en ai aussi besoin. Donc je vais les garder là. Et comme ça, l'archange Michael sera un petit peu avec moi toute la journée ainsi que dans mon cœur. En tout cas, je vous l'envoie aussi chez vous. Je vous envoie toute la lumière et tout l'amour. J'en ai fini pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et aussi de m'accueillir chez vous, bien évidemment. Portez-vous bien, surtout restez en sécurité, reposez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos êtres chers. Essayez quand même de prendre un peu l'air, de faire un peu d'activité pour rester en forme. Mangez bien et dormez bien. Je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.